Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui là. On va parler de la série d'Ebenezer Kepombia de l'heure. La série La Bataille des Chéris qui a débuté à être diffusée en août dernier sur YouTube et sur d'autres plateformes. Maintenant, dans cette série-là, il y a tellement de choses qui sont développées, notamment le concept de jeu psychologique dans les relations amoureuses. Qui aura encore besoin des coachs? Qui aura encore besoin de love coach lorsqu'on nous montre des choses et on nous montre les conséquences? À cause de ce jeu psychologique en particulier, certaines relations vont être sauvées, mais d'autres relations vont également se détruire. C'est pas moi qui le dis, oh, ce sont des études qui le démontrent et surtout certains love coach. Maintenant, dans la série La Bataille des Chéris, selon toi, qui met en œuvre, laquelle des maîtresses met en œuvre le jeu psychologique du fuis-moi, je te suis ou suis-moi, je te fuis avec Eliba? Bon retour aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Je m'appelle Martha et sur cette chaîne-ci, on parle de cinéma, on fait la valorisation des acteurs du cinéma 237, du cinéma africain. On parle également de toutes ces personnes-là qui impactent de par leur action le continent africain. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification. N'hésite pas à commenter, à liker pour nous aider dans le référencement. Et n'hésite pas à partager. On se retrouve juste après le générique. Dans les relations amoureuses, il y a ce que l'on appelle le rapport de force. C'est pas quelque chose de nocif, c'est quelque chose de physiologique, de normal. Parce qu'on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas les mêmes éducations. Et parfois, ce que je veux ne correspond pas tout le temps à ce que tu veux. Donc, ça peut se faire. Mais maintenant, dans certains rapports, il arrive des moments où on a l'impression de subir. C'est-à-dire que l'autre se place en supérieur et nous, on se place en inférieur. Donc, il pourrait avoir ce que l'on appellerait un bourreau et une victime. Ne voyez pas le côté malsain de la chose. J'essaie de vous expliquer le concept du fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. En gros, ici, on va parler du rapport de force et notamment de la distance. C'est-à-dire que plus parfois, une personne qui se sent vulnérable crée de la distance, l'autre qui avait l'impression d'avoir la force peut abaisser ses gardes et suivre la personne. Mais plus la personne victime, entre guillemets, est disponible, plus la personne qui a l'impression, qui a en ce moment-là l'impression d'avoir la force, peut être encore plus demandant, peut encore plus imposer sa force. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, j'ai essayé de résumer ça comme ça. Quand tu veux adopter la technique du fuis-moi, je te suis, ça veut dire que la femme, il faut lui montrer que tu es intéressé par elle. Il faut lui montrer que tu as envie de savoir, tu as envie de prendre soin d'elle, tu as envie de t'intéresser à elle. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que la femme, quand tu te fais un peu rare, c'est-à-dire que quand tu la laisses un peu, c'est elle qui est en train de te chercher. Maintenant, revenons à la série La Bataille des Chéris. Lequel des couples, laquelle des maîtresses d'Eliba et lui mettent donc en œuvre ce jeu psychologique-là? Bien, regardez la série, tu sais qu'il s'agit de Maggie, oui, la présidente du parti. Je t'explique pourquoi. À plusieurs reprises, Maggie a tendance à dire à Eli que c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai fait. C'est-à-dire, sans moi là, tu ne serais pas où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas le candidat. Sans moi là, tu n'aurais pas ci, tu n'aurais pas ça. Et ça peut être frustrant. Et c'est arrivé à un niveau où Eli a rappelé plusieurs fois à Maggie que, ok, comme tu estimes que sans toi, je ne suis rien, alors Maggie est en supérieur, Eli en inférieur. Et regardez ce qui va se passer. Eli va donc dire à Maggie, d'accord Maggie, maintenant arrête de m'envoyer des clients dans mon cabinet d'avocat puisqu'il dit qu'il est un avocat international. Arrête de m'envoyer des clients, retire-moi la candidature. Retire ma candidature vu que c'est toi qui dis que tu m'as donné cette candidature là et on va voir si je ne vais pas me faire par mes propres moyens. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'Eli prend cette posture là de créer de la distance, de ne pas se laisser attraper par ce que lui il appelle le chantage de Maggie? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Maggie redescend de son piédestal et revient en mode chérie, tu sais, non, écoute, c'est pas ce que tu penses. Et bim, la relation recommence comme si de rien n'était. Juste que malheureusement, c'est un cycle qui dans certains cas devient un cycle vicieux.
On appelle ça en italien il cane che si morde la coda, le chien qui se mord la queue. Si vous ne faites pas attention, vous allez tourner en rond et à chaque fois vous mordre la queue. Alors, revenons dans le monde des love coach. Dans le monde des love coach, il y a qui pense que c'est une technique, un jeu qui peut être très intéressant pour reconquérir son ex, pour reconquérir son chéri. Il y a d'autres, par contre, qui pensent que c'est très dangereux parce que, comme je vous disais, si tu t'amuses, c'est un cycle vicieux qui va s'instaurer et tu auras comme l'impression d'être dans un jeu malsain. C'est la fin de la vidéo. Est-ce que vous connaissiez ce jeu psychologique? Est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Bisous!